Salut! Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo sur mon expérience avec les BV Bags. En fait, ça c'est le seul que j'ai testé. Je ne peux pas dire que j'ai une grande expérience en BV Bag, mais je l'ai quand même testé quelques nuits. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai acheté ça, comment je l'ai utilisé et où est-ce que je pense que ça va me mener. Parce que définitivement, je sais que ça peut avoir l'air un peu maso de vouloir dormir là-dedans, mais à date, j'aime beaucoup ce que c'est. Donc ça, c'est celui de Outdoor Research. C'est le Outdoor Research Helium BV. Et la raison pour laquelle je l'ai acheté, c'était pour ma dernière expédition en Islande. Je suis parti faire le tour de l'Islande à vélo. J'ai fait le tour. Et je prévoyais de dormir dans ma tente. Mais j'ai un de mes amis qui m'a fait penser au fait que si jamais il vente trop fort pour monter ma tente puis que je suis pris dans une météo de merde, ben ça, c'est une super belle solution que tu peux sortir à peu près n'importe où, qui se monte ultra rapidement, qui est super simple à monter. Et en même temps, si jamais j'avais froid dans ma tente, ben je pouvais me rajouter ça comme couche isolante. Finalement, en Islande, je m'en suis jamais servi, mais on va venir de où je m'en suis servi après. Je vais juste te montrer à quel point c'est rapide à monter. Donc, ça rentre dans ce petit sac-là. Tout ce que tu as à faire, c'est de le secouer un petit peu comme ça pour que ça sorte. Et là, on a une pôle, juste ici, un peu comme le même principe qu'une tente. Tu prends ton BV Bag, tu le secoues un peu, comme ça, pour le ressortir comme il faut. Et j'ai un petit trou ici pour glisser la pôle. Même principe que plusieurs modèles de tentes. Et je resserre ça ici avec le velcro. Voilà, c'est monté. Et là, réellement, le principe de ça, c'est que tu peux dormir là-dedans. Vraiment, oui, c'est là peut-être que tu commences à réaliser que c'est un peu maso. Hein. Mais oui, en ce moment, juste avec ça, ça respire pas fort là-dedans. C'est très isolant. C'est très étanche à l'eau. C'est très imperméable. Donc, c'est certain que l'air, ça passe pas super bien là-dedans. Mais je vais juste me mettre là-dedans. Comme ça. Puis je peux déjà commencer à ressentir la chaleur. En dedans. Donc ça, c'est quand même bien. L'été, c'est peut-être un peu chaud. Mais quand même la nuit, donc je pense que c'est quand même intéressant. Je ne l'ai pas encore essayé en été. À date, je l'ai seulement essayé en hiver. J'ai passé une nuit directement dedans. Il faisait à peu près moins 5, moins 10. C'était une douce nuit d'été. Une douce nuit d'hiver. Mais je dormais pas comme ça. Parce que là, quand même, si tu veux un peu de confort, tu vas avoir besoin d'un matelas. Donc, si je m'en viens ici avec mon matelas, tu as deux options. Soit que tu mets ton matelas en dessous et que tu mets ton BV Bag dessus. Donc là, assurément, tu peux aller dormir dessus. Par contre, c'est pas ce que j'ai fait à chaque fois parce que c'est peut-être un peu extrême avec mon matelas parce qu'il est quand même assez gros. C'est le Nemo Tensor Extreme Condition, mais j'ai pris le long et le large. C'est peut-être pas le truc optimal, mais quand même, non, parce que je l'ai fait. Les 2-3 nuits que j'ai dormi dedans et c'était super. Donc, je te montre comment ça mange. Simplement, et après ça, j'ai rentré ici
C'est là que tu vois qu'on est quand même dans les limites en termes de grosseur parce que ça rentre vraiment flush. Mais tu vois qu'en rentrant le matelas dedans, là, il vient prendre toute sa rigidité. Là. La pôle a fait son travail et le sac il reste droit. Puis là, on n'a pas fini parce que je vais aussi mettre, on est en hiver, donc je vais mettre mon sac de couchage dedans. Et là, j'imagine que tu veux me voir rentrer dedans. On va peut-être rire un peu, parce que bah, c'est pas le truc le plus... c'est pas le truc le plus luxueux. Mais en gros, tu peux t'asseoir devant, rentrer les pieds en premier. Hop. Et voilà, il manque juste mon oreiller. Mais là, j'ai tout ce qu'il faut pour dormir à, pour vrai, un -5, -10 comme ça. Très confortable. Avec ce sac de couchage-là, le matelas qui est assez bien isolé. Très, très, très confortable. Et là, tu as d'autres types de protection aussi. Tu as cette couche-là ici. Et là, tu vois, il y a un zip dans ce coin-ci. Il y a un moustiquaire ici. Donc là, en été, c'est certain que idéalement, si tu peux le laisser ouvert, si tu n'as pas besoin de te protéger, ce qui est vraiment génial de dormir comme ça, c'est que tu dors vraiment à l'air libre, tu respires l'air de dehors, c'est tout frais, c'est vraiment, vraiment génial. Mais si tu as plein de maringouins, c'est un faible sacrifice de se priver d'un peu d'air pour pas se faire manger toute la nuit. Donc un petit moustiquaire que tu peux fermer comme ça ici. Il y a un zip à l'extérieur et à l'intérieur. Comme ça. Puis là, à l'intérieur, il y a des... Parce que là, si je fais rien, ça retombe comme ça. À l'intérieur, il y a des petits crochets que je peux venir accrocher. Comme ça, il y en a deux. Un pour chaque côté. Et ça, une fois que c'est installé comme ça, ben, ça tient. Là, si je rentre un petit peu, oups, il y en a un que j'ai pas mis comme il faut. Comme ça ici, voilà. Ben là, tu vois, je peux dormir. Il me tombe presque dans la face, mais c'est pas si pire. Si je recule dans le fond ici, là, il est dans ma face, mais si je rentre un petit peu, il n'est pas dans ma face. Là, tu vois, je sens beaucoup plus la chaleur qui s'installe. Mais en même temps, je suis à l'intérieur. Je ne suis pas dehors à -10. Comme ça, c'est certain que je vais avoir trop chaud dans pas long. Mais voilà, je peux respirer de l'air frais. J'ai pas de moustiques qui me mangent. Le seul problème que je pourrais voir en ce moment, c'est s'il se met à pleuvoir. Ben là, c'est sûr qu'il me mouille sa tête, puis que ça va finir par rentrer, puis le sac il est étanche, fait que ça va vraiment devenir mouillé, comme ça se peut pas en dedans. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas expérimenté encore. Je l'ai utilisé. Il a neigé un petit peu maintenant. Mais ça va. Ça va avec un petit peu de neige. C'est vraiment la pluie qui serait problématique. Parce que là, il faudrait que je ferme ça. Et ça se fait. Si je renlève les petits crochets ici. Comme ça. Quand même coincé un petit peu dedans. Si j'enlève les deux crochets comme ça, ben là, techniquement, ça, tu vois, ça vient se rabaisser. Puis là, ben, tu vois, il reste un petit trou ici où est-ce qu'il pourrait rentrer de la pluie, mais c'est faible. Mais le truc qu'il y a, c'est que, tu vois, il y a
Il y a un zip. De l'autre côté, ici. Ah là, j'y ai plus accès. Alors, faut pas qu'il y ait le moustiquaire. Il y a un zip ici qui me permet de vraiment fermer tout. On l'essaye. Mais tu vois, c'est ça, je peux le refermer ici. Donc là, tu sais, oui, ça règle mon problème de pluie, mais je vais mourir dans quelques minutes parce qu'il n'y a plus d'air. Donc voilà. Pour la pluie, pas convaincu. Comme je t'ai dit, je suis pas un expert encore en PV bag. J'ai dormi que quelques nuits là-dedans, mais j'ai amené ça comme système de secours. Et finalement, ben c'est ça, en revenant, j'ai commencé à l'essayer pour dormir comme ça directement dehors. Et ben, j'ai fini par y prendre goût. Alors maintenant, c'est... Wow! Ici. C'est quelque chose que je veux tester plus en profondeur. J'ai fait aussi une nuit dans une tente en montagne, une nuit à moins 20 quand même. C'était quand même assez froid, puis clairement, ça l'a aidé. Ça l'a aidé à ce que je puisse passer une bonne nuit, parce qu'il faisait moins 20. Mon sac de couchage, c'est un moins 28, hein, mais moins 28, c'est la température de survie, pas de confort. Donc, clairement, ça m'a aidé à passer une bonne nuit. Puis là, ce que je me demande, c'est est-ce que je peux utiliser ça pour remplacer une tente sur une expédition à pied? Parce que t'imagines-tu comment ça t'allège de ne pas porter une tente, mais de juste traîner un bivy bag? C'est une blague là, comme appareil. Comme espace. Tu as vu la grosseur de la poche au début? C'est absolument incroyable. Puis ça s'installe extrêmement rapidement. Puis ça se range presque aussi rapidement. Tu remplis ça, là, tu pousses dans le sac, puis c'est tout. En fait, je peux te le montrer. Mais c'est ça, c'est assez intéressant à utiliser. Ça, c'est sorti. On enlève la pôle. On monte ça. Comme ça. On a notre sac. On fait juste pousser là-dedans. Voilà. Prends la pôle. Tout ça sur le côté. Et voilà. Ça pèse pratiquement rien. C'est super petit. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est ça. Quelque chose que je vais expérimenter plus dans l'avenir. Peut-être pour remplacer une tente, mais en même temps, ça fait que juste ton sac, il dort dehors et puis mouillé dessus. Il y a clairement des inconvénients, mais c'est un système vraiment très intéressant. Donc voilà, à explorer davantage, je te reviendrai une fois que j'aurai fait plus de tests, éventuellement. Et voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé, j'espère que tu as aimé. Fais attention à toi et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!